propose d'entendre leurs réactions recueillies avec David Bress. On n'a jamais demandé à ce qu'on nous rachète nos licences. On a demandé une indemnisation du préjudice économique subi. C'est quelque chose de bien différent. On n'est pas là pour brader notre travail ni pour se vendre. Notre métier n'est pas à vendre. On a fait des barrages avec l'or aujourd'hui. Demain, ça va être des barrages. Tout simplement. On va dire le mot à voilà. Il faut que le gouvernement nous entende. On n'est pas à vendre. Tout simplement. Merci Isabelle pour ces réactions. Un record dans la lutte contre le travail au noir. Le montant des redressements a augmenté de 13% l'an passé. Au total, les agences concernées ont récolté plus de 460 millions d'euros. Alors, fraude au travail dissimulé, fraude aussi aux cotisations. Comment s'opèrent les contrôles de l'URSSAF et comment sont-ils vécus aussi? Enquête Christelle Méragui au Office. Ils traquent le travail illégal. Ces inspecteurs de l'URSSAF resteront anonymes à l'exception de leur chef. Leur cible, ce restaurant en rénovation près de Paris qui a attiré leur attention. Une vitrine opaque et pas de camionnette ciblée pour les travaux. Bonjour. Voilà, c'est un contrôle de l'URSSAF. Un contrôle inopiné sans avertir, seul moyen de constater l'infraction. On va voir si effectivement tout le monde est bien déclaré par ses employeurs. Donc on va vous demander une pièce d'identité. Sur place, aucun patron, mais une dizaine d'ouvriers. Certains d'entre eux sont étrangers. Chaque employé doit être déclaré à l'URSSAF, même pour quelques heures. À la maison? Il y a votre femme à la maison? Est-ce que votre employeur vous a déclaré à votre avis? Normalement, on doit être déclaré. Sûr? Je vais vérifier, hein. Je vais le savoir tout de suite. Vérification immédiate sur le fichier central. 3 plaintes appartenant à 2 sociétés différentes ne sont pas déclarées. Ils sont criblés de questions. L'entreprise ne s'appelle comment? Vous ne pas déclaré, monsieur. On vous pose des questions à vous, mais c'est l'entreprise qu'on contrôle. Mais c'est important, parce que c'est vos droits. Par exemple, vous êtes au chantier, vous vous blessez, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. C'est important que vous soyez déclaré. Est-ce que vous pensez que votre patron va vous emmener à l'hôpital si vous n'êtes pas déclaré? Je ne suis pas sûr. Les ouvriers ne seront pas poursuivis, mais leurs employeurs si. L'un d'eux est immédiatement contacté au téléphone. Quand on leur dire que cette personne n'est pas déclarée, c'est un délit. C'est gentil, je n'ai pas immatriculé, alors... Pour mieux repérer les fraudeurs, l'URSSAF cible de plus en plus ses contrôles. Croisement de fichiers avec les impôts ou les institutions financières. Résultat, près de 9 contrôles sur 10 aboutissent à des redressements. Repérer le travail au noir, ce n'est qu'une partie des missions de l'URSSAF. L'organisme vérifie aussi si les patrons paient bien toutes les cotisations sociales. C'est la tâche de cette inspectrice. Ses visites à elle sont toujours annoncées. Il y a quand même un certain nombre de documents à présenter, sachant que c'est sur 3 ans aussi antérieurs, donc il y a des choses à aller chercher dans les archives, éloignées. Inspection ce jour-là d'une PME spécialisée dans la location de camping-cars. Voilà. Pas de suspicion particulière, mais la société n'a pas été contrôlée depuis 10 ans. Tout commence avec un café, ambiance cordiale, mais sur les visages, l'inquiétude. On n'a pas envie d'avoir un redressement. C'est des choses qui sont... on en a une bonne fois pour nous, mais voilà. Après, il peut y avoir des erreurs. Hein. Là, vous avez les balances, les bilans. Et les bulletins de salaire des 3 dernières années. Mais il faut sortir d'autres pièces. En plus, ils ont plein d'intitulés. Particulièrement scrutées, les feuilles de paie. Y figurent les cotisations sociales à payer. Vieillesse, maladie, chômage, CSG, allocation familiale, une réglementation jugée complexe. De toute façon, vous pouvez montrer une feuille de paie à 3 personnes différentes et vous êtes sûr qu'on vous dira elles sont fausses toutes les 3. Ça c'est sûr. Hein. Parce que c'est trop compliqué, c'est ça? Sûrement. Interdiction de filmer la suite. Soulagement pour l'entreprise, aucune erreur. L'inspection aura duré 5 heures. Mais certains contrôles virent au cauchemar. Sébastien Ramé, dirigeant d'une PME dans le BTP, en garde un souvenir amer. En 2013, il doit payer un redressement de plus de 13 000 €. Il n'a pas payé certaines cotisations, pensant en être exonéré.
Il y a même des textes qui peuvent parfois s'opposer entre un code du travail et un code de la sécurité sociale qui parfois n'ont pas les mêmes définitions. Avec son épouse, ils font un recours, mais avec retard. Au final, ils obtiennent gain de cause. 13 174 € sont remboursés après 2 ans de procédure. 13 000 € pour nous, c'est un véhicule, c'est notre budget de formation de l'année. Ça vous a pénalisé? Oui, ça a pénalisé puisque ça nous oblige à la trésorerie, sinon on ne pas là pour travailler pour la sécurité. Plus que jamais, les entreprises réclament aux parlementaires une simplification de la législation, car certains redressements ne sont pas liés à des fraudes, mais à des erreurs de bonne foi. Le revirement de la justice 6 ans après le drame de la tempête Cynthia qui avait fait 29 morts à la Faute-sur-Mer, eh bien le maire de l'époque, condamné à 4 ans de prison ferme en première instance, a vu sa peine ramenée à 2 ans avec sursis en appel. Anne Guillet et Alain Marie. D'un côté, des embrassades. Les soutiens de René Maraté viennent d'apprendre qu'il n'ira pas en prison. De l'autre, la consternation. Du sursis pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, inconcevable pour Gisèle Arnaud, qui a perdu son père lors de la tempête de Cynthia. C'est ignoble, c'est tout, c'est ignoble. Nous faire ça, je sais pas, faut qu'on se renvoie vers le tribunal. Et 2